Xin chào. Ça va, Christophe? Khỏe, khỏe. Oh, tu parles trop bien vietnamien. Xin lỗi, chút chút tiếng Việt. Nói tiếng Việt giỏi quá. À, Tu fais un rire vietnamien ou quoi? oui. Le Alors, rire vietnamien, voilà. En fait, le rire vietnamien, tu ne sais jamais ce qu'il veut réellement dire. Ça, mhm. c'est comme un oui vietnamien. Je l'ai vécu, puisqu'en fait, on va parler, je crois, des différences culturelles entre le Vietnam et la France. Yes, tout à fait. Alors, juste pour les personnes qui ne me connaissent pas, hein, je m'appelle Zhuang, donc détentrice de la chaîne Humanity in Harmony. Et ça fait 20 ans que j'habite en France, mais sinon, je suis vietnamienne et je suis née au Vietnam et j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc, faites le calcul de mon âge. Et Qu'est-ce Christophe, que tu es jeune? et Christophe, tu es? Alors, moi, je suis Christophe, je suis le fondateur des Délices de Nam Viet, une entreprise éthique et solidaire qui travaille directement avec des producteurs au Vietnam. Notre mission, en fait, c'est de vous proposer le meilleur du Vietnam et de faire de belles actions au Vietnam grâce à 5% du chiffre d'affaires qui est reversé en direct. Trop bien. Trop bien. Alors, bah, du coup, face en fait à nos échanges, on s'est dit, bah, tiens, il y a beaucoup de différences culturelles qui peuvent être intéressantes justement à en parler, à partager, et ça fait rire en fait. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, on a envie de partager tout cela avec vous. Et, Donc, donc tu es d'accord? et Voilà. L'un des premiers chocs culturels que j'ai rencontrés au Vietnam, c'est les Vietnamiens ne disent jamais non. Et il faut réussir à décrypter le oui. Parce qu'un oui, ça veut dire oui, ça veut dire non, ça veut dire peut-être, et ça veut dire je m'en bats les. Voilà. Hein. Donc, c'est vrai que c'était très, très compliqué. Et c'est vrai que quand on discute avec des Vietnamiens, on ne sait jamais ce que veut dire le oui. Et toi, tu as eu justement des cas un peu comme ça, des quiproquos où tu pensais que c'était un. Ah, très, très bien. Je me rappelle un jour, je discutais donc avec des amis au Vietnam et je leur dis, bah, écoutez, on se retrouve à midi et puis on va manger au restaurant. Et puis là, on me dit, oui, oui. Et donc, arrive 10h30. Les amis arrivent. Donc, j'avais dit midi, ils arrivent à 10h30. Je dis, tiens, c'est bizarre. On discute, on boit un coup. Et midi moins le quart, ils disent, bon, bah, allez, on va aller manger chez des amis. Et là, je leur dis, mais vous m'avez pas dit qu'on mangeait ensemble dans un restaurant? Et là, ils m'ont expliqué que, bah, oui, mais en fait, entre-temps, il y a eu quelque chose d'autre. Alors là, ils vont manger avec des amis. Voilà, un oui vietnamien qui veut dire non. Et ben moi, ça me fait penser. En fait, j'avoue que en tant que Vietnamienne, tu vois, je ne me suis jamais posé la question si on disait oui, non. Enfin, voilà, on agissait comme on agissait. Et c'est en venant en France, donc après, quand j'ai travaillé dans une entreprise, il y a un collègue qui me dit Zong, mais c'est oui ou c'est non? Si c'est oui, tu dis oui. Si c'est non, tu dis non. Tu ne dis pas oui. Et là, je réponds oui. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, d'un point de vue politesse, euh, on, on, on acquiesce toujours déjà. Et donc, quelqu'un me dit quelque chose, je dis oui, oui. Et en fait, c'est un peu l'équivalent en vietnamien du da, da, c'est-à-dire que la forme de politesse qui dit je reçois, je t'écoute, j'accueille. Mais ça ne veut pas forcément dire je suis au plus profond de moi d'accord avec toi. Et même si je suis d'accord, enfin pas d'accord, je veux dire, on ne va pas le faire transparaître parce que c'est mal poli, c'est, ça peut créer une gêne, tu vois, c'est faire perdre Voilà. la face. Ouais, c'est ça. Et en France, à l'inverse, quelqu'un qui va dire oui et qu'en fait c'est non et on se rend compte que c'est non,
c'est plutôt mal poli parce que c'est la personne qui n'a pas été capable de s'imposer avec ce fameux nom. Et ça, voilà, une différence culturelle qui est très impressionnante, qui est très, très impressionnante. Quand on arrive au Vietnam, pour les premières fois que je suis allé au Vietnam, c'était assez déroutant. Et donc, bon, en fait, il faut lire entre les lignes. C'est-à-dire qu'il faut voir le visage, comment c'est un oui. Tu vois, est-ce que c'est un. Et là, tu as Ouais, l'impression d'avoir. ouais. Qui traverse. Exactement, tu as le canard qui traverse au-dessus et tout. Et toi, tu es là et tu te dis, alors attends, ça veut dire qu'elle réfléchit à un oui ou elle réfléchit à un non? Mais justement, tu disais, en parlant de lire, et on va dire en parlant, tout simplement en parlant, une autre chose qui m'est arrivée au Vietnam et qui était très, très surprenant, et ça me le fait encore de temps en temps, tu te balades dans la rue et d'un coup, tu entends des éclats de voix et tu te dis, oh là là, tu te retournes vite, tu te dis, mais ils se disputent. Et en fait, non, ils discutent. Ils ne se disputent pas, ils discutent. Parce que voilà, la langue vietnamienne a plusieurs tons, a plusieurs accents et surtout des niveaux de voix qui peuvent monter très, 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 très haut. Et dans la rue, ce n'est pas étonnant des fois d'entendre deux personnes qui se parlent très, très fort et en fait, non, ils font que discuter. Yes, tout à fait. Et bien ça, on en reparlera sur une prochaine vidéo. Ça sera le teaser. Et donc là, aujourd'hui, vous avez bien vu la différence culturelle entre les deux. Oui et non, on n'ose pas. Et du coup, en fait, le français, il ne faut pas qu'il brusque trop le vietnamien et qu'il doit vraiment un petit peu deviner et être assez flexible. Mais le vietnamien, face à un français, il doit aussi faire l'effort d'être clair et de ne pas se sentir mal, en fait. Et que du coup, c'est l'inverse, c'est que c'est un profond respect d'être au clair, si c'est oui ou si c'est non, clairement. Et, euh, et que si on dit non pour un Français, ce n'est pas vraiment comment dire, un rejet ou mal poli, au contraire, quoi. Au contraire, oui, tout à fait. Mais malgré toutes les différences de la culture franco-vietnamienne qu'on peut rencontrer, les Vietnamiens et les Français s'adorent. Hein, et surtout, c'est deux grands peuples qui sont juste extraordinaires. Yes, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup pour votre soutien, votre suivi. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Et également, on annonce en fait le 21 mars 2022 sur la chaîne de Les Délices de Nam Viet, donc sur Facebook. On va avoir en fait voilà, un live de questions-réponses par rapport à la langue vietnamienne et surtout par rapport aussi aux vidéos que je fais qui apparaît tous les lundis sur la chaîne Facebook des Délices de Nam Viet. Et le 27 mars, en fait, le dimanche 27 mars à 11h, donc de 11h à midi, ça sera du coup un live sur l'intermède culturel franco-vietnamienne. Et venez justement durant ce live pour poser vos questions par rapport aux traits culturels des deux pays. Très bien. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, pour toutes les personnes de la chaîne nam-viet.com, les délices de Nam Viet, surtout, voilà, Zong, pendant 1 heure, va être en live un lundi à la place de la vidéo des cours de Zong. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées, soit en message privé, soit sur les pages. Et ça sera l'occasion de pouvoir discuter directement avec Zong. Très bien. Merci beaucoup et à très bientôt. Rendez-vous Nam Viet. 21 mars et 27 mars. Tạm biệt. Tam Viet.